Ok les gars, salut, c'est votre pote Ryusai Boy. Aujourd'hui les amis, ça va être une vidéo qui va être vraiment très technique. Donc je te le dis par avance gros, si tu as un QI d'huître ou le spam d'attention d'un poisson rouge, tu peux te casser de la vidéo parce que aujourd'hui ça va vraiment être très technique. Aujourd'hui mon ami, je vais te dire pourquoi est-ce que le physique ne compte pas. Et non, je vais pas rentrer dans un discours puéril en te disant que le physique, ça ne compte pas du tout. Tu peux peser 290 kilos, t'inquiète pas, tu auras toutes les femmes du monde. Je suis pas du tout dans cette optique-là, gros, de te vendre de faux espoirs. C'est-à-dire que je vais pas fonctionner de manière soit noire, soit blanche. Je vais pas, d'un côté, je vais pas te dire, oui, il faut que tu pèses 80 kilos, que tu aies des tablettes de chocolat, que tu mesures 6 mètres de haut et que tu gagnes 200 000 euros par mois. Il n'y a que de cette manière-là dont tu pourras gagner les femmes que tu veux et toutes ces conneries-là. Et de l'autre côté, je vais pas aller te vendre aussi de faux espoirs en te disant que si tu pèses 380 kilos, que tu habites encore chez tes parents ou que tu squattes chez tes 43 potes, tu vas pouvoir avoir les femmes que tu veux en ne faisant rien. Je suis pas du tout dans cette optique-là. Par contre, en revanche, mon ami, je vais t'expliquer vraiment la réalité du game, de ce que moi, j'ai pu constater au quotidien avec les gars que j'ai pu accompagner, de moi-même aussi et surtout dans mon expérience personnelle. Et aussi, bien évidemment, ce que j'ai pu constater autour de moi. Donc, en effet, oui, le physique ne compte pas tant que ça avec les femmes, mais il y a une nuance et c'est pour cela que, après cette longue introduction, je vais rentrer en profondeur dans la vidéo. Donc, mon ami, sache que déjà, les hommes, pour commencer déjà, les hommes, parce que avant de comprendre les femmes, comme je le répète à chaque fois, avant de comprendre les femmes, il faut aussi savoir comment nous, les hommes, on fonctionne. D'où l'intérêt de bien comprendre la psychologie humaine. Déjà, pour savoir, les femmes et les hommes, on n'est pas vraiment pareil au niveau du physique, voire pas du tout. Les hommes, nous, on recherche des femmes avec un bon physique. Pourquoi? Parce que dans notre tête, et on est tous programmés sur ça, les gars, t'as beau faire le mec, oui, je vais pas me poser, j'ai pas envie d'avoir d'enfant, dans notre ADN, dans notre inconscient, et c'est comme ça depuis la nuit des temps, et ce sera comme ça pour toujours, parce que, mon ami, t'as beau entendre ce que tu veux, la biologie, ça bat les conditionnements sociaux, fourre-toi ça dans le crâne. Donc nous, les gars, on est entre guillemets beaucoup plus tranchés au niveau du physique. C'est-à-dire que on veut une femme avec un bon physique. Pourquoi? Parce que voilà, on veut d'une certaine manière une bonne progéniture. On veut une bonne mère pour nos enfants. On veut voir si elle est fertile, si voilà, elle va prendre soin d'elle, si elle est coquette, si elle prend soin d'elle. C'est pour ça que lorsque tu vois, lorsqu'en général tu vois une femme, nous les mecs on n'est pas compliqués. Si elle est fraîche, si elle est bien formée, ça y est, on s'en fout. Limite, on veut y aller, mais juste pour faire ce qu'on a à faire. Alors que les femmes, c'est beaucoup plus nuancé. Les femmes, même si de facto, au premier abord, t'es pas forcément son style physiquement, t'es pas forcément ultra qualifié à la base, tu peux t'en sortir avec d'autres qualités internes. Et c'est beaucoup plus profond pour les femmes. C'est-à-dire que oui, en tant que mec, voilà, si tu vois qu'une femme, elle est bonne, tout ça, mais que tu vois qu'elle a un comportement de cassos, de dégénéré, putain, tellement j'en perds mon latin, quoi. Bref, tu as compris, de taré, tu vas pas être attiré par elle. Tout simplement, mon ami, au bout d'un moment, tu vas te lasser d'elle, tu vas la piner 2-3 fois, après tu vas en avoir marre et tu vas l'acheter, tu vois. Donc c'est pour ça que les femmes, mon ami, les femmes, de nature, il faut que tu comprennes que les femmes, elles ont une certaine vulnérabilité. C'est-à-dire que c'est elles qui tombent enceintes. C'est elles qui prennent le plus de risques en couchant avec un homme. C'est pour ça que nous, les hommes, on peut, entre guillemets, coucher à droite, à gauche. Et ça, c'est un sujet assez profond. J'en ferai une autre vidéo à part entière. Mais voilà, pour t'imager un peu mes propos, c'est que nous, les hommes, on peut, entre guillemets, voilà, coucher à droite, à gauche. Il n'y aura pas vraiment, même pas du tout, en fait, de répercussions sur notre physique. Alors qu'une femme, à chaque fois qu'elle couche avec un homme, elle prend le risque de tomber enceinte. Et tu le vois bien, mon ami. Une femme, voilà, si elle a pas trop pris soin d'elle pendant sa grossesse, tu la revois généralement après sa grossesse, gros. Pour la plupart, elles sont glowdonnes de fou physiquement. Tu les vois, elles ont pris quelques kilos en plus. C'est limite, tu la reconnais pas. Et ça, c'est un sujet qui est triste et malheureux. C'est pour ça aussi que tu vois beaucoup de mecs qui, pendant que leur femme elle est enceinte, plutôt que de la soutenir, et les gars, encore une fois, je suis pas là pour jouer chevalier blanc, j'en ai rien à foutre, mais plutôt que de la soutenir, ou même une fois qu'elle a accouché, tu vois qu'ils perdent tout intérêt pour elle, tout intérêt physique. Certes, ils peuvent tenir encore elle, mais ils vont vouloir tenter de la tromper
plutôt que voilà de se dire de construire un truc sain à deux. Le mec il va vouloir aller la tromper et de facto la femme elle va perdre de l'intérêt pour son mec parce qu'elle va dire il fait plus attention à moi, il fait plus ci, il fait plus ça, il s'occupe plus de la famille. Les gars, il y a des faits réels, ok? Il y a vraiment cette vidéo elle est vraiment profonde et il y a vraiment des paramètres à prendre en compte pour l'attraction homme-femme et au niveau du physique. C'est pour ça les gars que je vais pas vraiment me limiter, je sais pas trop combien de temps cette vidéo elle va durer. Mais tout ça pour te dire que les femmes, cette vulnérabilité, les gars, elle est ancrée dans leur gène. C'est ancré dans leur gène de rechercher avec un gars qui a des qualités beaucoup plus profondes, telles que le leadership, telles que la prise d'initiative, un gars qui prend ses responsabilités, un mec, voilà, un mec qui prend les devants, qui a de l'audace, un mec qui, voilà, si il faut, entre guillemets, partir à la guerre, le mec, il ira. À l'ancienne, les gars, quand tu voyais les hommes des cavernes et toutes ces bizarreries là qu'il y avait avant. Enfin, bizarreries, non. Je t'explique. J'imagine ça un peu de manière, un peu, voilà, un peu avec de l'humour et tout. Mais vraiment, pour t'imaginer mes propos, mon ami, à l'ancienne, gros, les femmes, elles se posaient pas la question de est-ce que ce mec-là, il est beau, machin, machin. Non, elles prenaient vraiment le gars qui, tout simplement, a le plus de force. Va pouvoir la protéger, va pouvoir lui apporter telle ou telle sécurité. C'est exactement la même chose chez les animaux. Par exemple, chez les lions, ou peu importe les animaux. Les femelles, elles sont attirées par le mâle qui est le plus fort physiquement. C'est une réalité, les gars. Parce que oui, aujourd'hui, voilà, il y a les réseaux sociaux, on a aussi toute cette intelligence émotionnelle qui s'est développée. Voilà, il y a une certaine aussi forme d'idéologie qui a pris place dans notre société et c'est pas plus mal parce que ça permet aussi de rééquilibrer les critères et pas juste d'avoir un instinct primitif pour choisir nos partenaires. Mais aujourd'hui, quand tu regardes mon ami, au fond de nous, dans le fond, pardon, bah ça reste ancré dans nos gènes, tu vois. Juste pour te donner un exemple, une femme qui a tourné, si tu apprends qu'une femme a tourné, bah automatiquement tu vas ressentir une forme de dégoût, tu vas te dire ah putain celle-là je vais pas la prendre au sérieux. A contrario, une meuf, et les meufs elles vont pas savoir pourquoi non plus. Un mec qui a beaucoup de femmes, bah elles vont pas savoir pourquoi, mais elles vont être attirées par lui. Je pense que, et j'aime bien reprendre cet exemple à chaque fois, t'as rarement entendu un mec qui s'est mis en couple avec une femme, ouais mais avant elle c'était une PUTE, mais vas-y elle s'est rangée pour lui. Par contre t'entends beaucoup plus le truc et qui est mis avec beaucoup plus de nuances et beaucoup plus d'humour. Et les gars, c'est pas moi qui le dis, hein, tu regardes autour de toi, si tu as un minimum ouvert d'esprit, que tu entends ce qui se passe, tu entendras beaucoup cette image de ah oui, mais elle avant, tu sais, ce mec-là avant, c'était un chenapan, mais tu vois, grâce à elle, il s'est rangé. Tu entends beaucoup plus ce schéma-là, gros. Ça, c'est une réalité, mon ami. Et on apporte beaucoup plus d'humour parce que même les femmes en elles le savent, tu vois. Donc, tout ça pour te dire que les femmes, elles recherchent vraiment des qualités beaucoup plus profondes, comme le leadership. Parce que le problème, c'est que si tu comprends pas ça, mon ami, tu croiras qu'elles recherchent tout simplement ce que nous, les hommes, on recherche. Comme je te disais, le problème chez beaucoup de mecs, les mecs d'un côté qui sont à fond dans la red pill, à fond dans la fatalité, ou même d'autres mecs qui sont un peu en mode carpe diem, trop séduction comme ça, qu'est-ce qu'ils vont se dire? Ils vont se dire que que les femmes recherchent ce que nous, on recherche, alors que les gars, c'est pas du tout pareil. Comme je vous disais, nous, les mecs, quand on veut prendre au sérieux une femme, voilà. Déjà, dans un premier temps, ce qui est très, très, très important, c'est le physique. Alors que les femmes, oui, certes, je vais pas te dire, mon ami, le physique compte. Le physique a son importance et je vais te donner un exemple juste derrière après. Mais elles veulent un mec, déjà, dans un premier temps, qui peut leur apporter cette certaine forme de sécurité, voilà, aussi de stabilité. Même si aujourd'hui, voilà, tu vois plein de petites cassos qui sont attirés par des bad boys en carton, par des truands et tout, mais c'est que juste, ces mecs-là, ils les attirent sur le court terme. Et ces femmes-là, comme elles pensent beaucoup avec leurs émotions, je vous l'ai dit les gars, c'est un sujet qui est très profond, mais comme ces femmes-là, elles pensent uniquement et beaucoup avec leurs émotions, elles vont croire que sur du long terme, c'est ce qui va leur apporter cette sécurité, tu vois. C'est pour ça que, au bout d'un moment, les gars, elles sont pas débiles. Enfin, elles sont pas débiles. Plutôt si, mais ce que je veux dire, c'est que elles vont voir que ce mec-là, finalement, il est pas si safe qu'il le disait, il est plutôt insécure. C'est pour ça qu'elles vont aller rechercher un autre mec qui, la plupart du temps, aura les mêmes schémas. Et pour en revenir au point de vue physique, les femmes, oui, elles recherchent, elles sont attirées par ce que tu peux appeler ce sentiment de sécurité. C'est pour ça que de nature, les femmes, elles sont attirées par les mecs, comme je te disais, qui ont du leadership, qui ont un certain charisme, mais aussi les mecs qui sont grands de taille, parce que ça montre une certaine forme
une certaine forme voilà, de sécurité. Mais il y a une différence, mon ami, il faut bien que tu fasses la distinction entre ce qu'on peut appeler certains signes, entre guillemets, c'est-à-dire une expression de signe, c'est-à-dire comme le physique, par exemple. Ouais, sur le papier, le mec, tu vas comprendre. Sur le papier, le mec, certes, il est beau, il est grand, il est baraqué. Ça, mon ami, c'est ta vitrine. Tu vois, ça, c'est ta vitrine. Et ça, c'est un signe que potentiellement le mec est attirant. Mais si elle creuse, mais une fois qu'elle creuse et qu'elle voit que le mec, il pue la défaite, elle va pas être attirée par lui. Alors que, à contrario, tu prends un mec qui n'a pas forcément toutes ces caractéristiques-là, mais que le mec, il a confiance en lui, qu'il a de l'audace, là, mon ami, la femme, elle sera beaucoup plus attirée. Elle sera beaucoup plus attirée par lui, tu vois. C'est pour ça que, mon ami, les qualités internes, si tu veux, ça reflète un peu ta domination. Alors que la beauté, toutes ces histoires-là, ça reflète, on va dire, une certaine expression de signe. Et comme je te dis, la domination, mon ami, c'est beaucoup plus important que les signes que, on va dire, tu vas transparaître, tu vois. Donc, comme je te disais, c'est pour ça que les femmes, elles sont attirées par tout ce qui est, voilà, par tout ce qui est sécurité. Et elles recherchent ça. Mon ami, il faut aussi que tu comprennes que les femmes, elles recherchent ça par besoin. Tu vois, c'est ancré dans leur gène de rechercher un mec qui va pouvoir, entre guillemets, pourvoir à leurs besoins. Pas qu'elles veulent le mec qui gagne 100 000 euros par mois, ça s'en foutent. Mais c'est plus au niveau de tout ce qui est sécurité physique, au niveau de sécurité émotionnelle. Et c'est pas par idéologie que les femmes recherchent tout ça. Parce qu'aujourd'hui, oui, certes, avec les réseaux sociaux et tout ce bordel-là, on croit que les critères des femmes, c'est ce qu'elles disent. Alors que c'est juste deux, trois meufs, 2-3 influenceuses un peu connues, ou même des mecs qui vont se frustrer sur les réseaux sociaux. Et toi, tu as tellement un spam d'attention de poisson rouge. Et tu es là à scroller, que tu crois que toutes les femmes recherchent ça. Alors que non, c'est même, j'ai envie de te dire, une petite minorité, mon ami. Et ça, je pense que j'en ferai aussi sujet d'une autre vidéo. Parce que toutes ces histoires-là, gros, c'est ancré dans leur inconscient. Donc, voilà, comme je te disais, ton attitude, elle parlera beaucoup plus que ton physique. Et je veux dire aussi, pour vraiment te donner une analogie et que tu comprennes vraiment mieux là où je veux en venir, je pense que et je t'ai toujours dit, lorsque une femme, elle te parle de son ex, comme quoi il était toxique, il faisait ci, il faisait ça, de te tirer, de prendre tes jambes à ton cou. Ouais, d'une certaine manière, c'est réel, mon ami. Mais pour bien te montrer que toutes ces histoires de physique, c'est de la foutaise. Écoute les femmes. Si tu veux savoir ce que les femmes pensent, écoute-les, mon ami. Tu vois, par exemple, une femme, tu vas l'écouter. Lorsqu'elle te parle de son ex, elle va tout le temps dire « Ouais, mais tu sais, mon ex, il était toxique, il faisait ci, il faisait ça, ouais, mais il était pas cordial avec moi, il me traitait comme de la merde. » Mon ami, est-ce que tu comprends là où je veux en venir? Si tu as bien compris le fondement de ma vidéo, est-ce que tu as compris là où je veux en venir? Tu l'entendras jamais, ou quasiment jamais. Moi, personnellement, à chaque fois que je suis tombé sur des nanas qui me parlaient de trucs comme ça, j'entendais jamais des meufs qui me disaient « Ouais, mais tu sais, il était beau, il était grand, il était fort. » Elle parle toujours de qualité interne. Elle parle toujours du comportement que le mec il a eu avec lui. Et la plupart du temps, si tu lui demandes « Ouais, mais ce mec-là, au niveau du physique, il était comment ?» Bah franchement, il était pas si fou que ça, il était pas si beau que ça. Alors oui, d'une certaine manière, tu peux te dire « Ouais, mais elle a dit ça parce qu'elle a la haine contre lui. » Mais même pas forcément, parce que si tu regardes, si tu fouilles son historique un peu, son passif de mec, il y a une grosse différence entre ce que les femmes elles disent et ce que les femmes font réellement. Parce que la plupart des mecs, ils sont frustrés, ils sont braqués parce qu'ils écoutent des femmes qui disent « Moi, j'ai un mec qui veut 10 000 euros par mois, je veux ci, je veux ça. » Mais les mecs, ils se fient juste à ce que les femmes elles disent. Ils prennent pas le temps un peu d'analyser et de comprendre vraiment le fondement de la racine. Et encore une fois, gros, je te dis pas d'analyser la pensée de ces poufiasses-là, mais plutôt d'analyser vraiment de manière générale. Observe autour de toi, mon ami. Parce que tu auras beau écouter mes vidéos ou peu importe, si tu fais pas preuve d'observation et un minimum d'intelligence émotionnelle et du jugeote, tout ce que je te dis là, gros, ça sonnera vide autour de toi. Tout simplement, tu vois. Donc, les gars, c'est pour ça que l'attraction, d'une certaine manière, elle est purement émotionnelle. Parce que ton comportement, mon ami, comme je te disais tout à l'heure, ton comportement exprime ta domination, alors que ton physique, c'est juste une certaine vitrine. Littéralement, gros, ouais, ça attire la femme. Parce que moi, je regarde. Bon, pour te parler un peu de mon exemple personnel, tu vois. Après, les gars, j'en ai rien à foutre. Je suis pas là à me vanter. Mais je pense que des fois, pour que vous compreniez un peu, parce que c'est bien de dire des cas un peu, voilà, généraux et tout.
Mais d'une certaine manière, je pense que c'est plus parlant aussi si certaines fois, j'amène aussi un peu mon expérience, entre guillemets, personnelle en tant que votre coach, les gars. Je plaisante. Mais pour vous faire l'analogie, moi, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, tu vois, même ça m'est déjà arrivé plein de fois. Mais après, les gars, c'est des erreurs que j'ai fait, mais c'est comme ça qu'on apprend. Sinon, je serais pas là à vous parler devant la caméra et à vous dire tout ce que je sais, tout simplement, et à vous l'enseigner. Mais entre guillemets, moi, ça m'est déjà arrivé. Une fois, je remarque une femme qui est très très belle. Et plusieurs fois, les gars, ça m'est arrivé. Je remarque une femme qui est très très belle et la femme me regarde aussi. Et il y a des jeux de regard, il y a des échanges de regard. Donc c'est que la femme est intéressée par mon physique. Elle sait pas comment je me comporte. Donc de facto, la femme, elle est intéressée par mon physique. Pour faire un petit aparté, c'est pour ça que sur les applis de rencontres, comme Tinder et toutes ces conneries, pour ça que la plupart des mecs, ils sont frustrés parce que t'as que le physique. Et même dans les femmes qui sélectionnent des mecs très très beaux, elles font encore des manières avec ces mecs-là parce que dans ce lot de mecs très très beaux, il y en a encore d'autres. T'as tout un chambrara pas possible. Et même des mecs très beaux, des fois les gars, ils ont pas de succès sur ces applis. Enfin bref. Et donc ça m'est déjà arrivé que voilà, la femme, il y a des jeux de regard et tout. La femme, factuellement, bah c'est une femme. La plupart du temps, oui certes, il y en a qui peuvent venir t'aborder, mais la plupart du temps, tu sais mon ami, que c'est pas forcément très bien vu au niveau des femmes et que c'est à toi en tant qu'homme d'aller pour ce que tu veux et d'aller porter tes cojones et d'aller au front tout simplement. Et donc, ça m'est arrivé plusieurs fois, je vais voir cette femme-là, et je commence à parler avec elle, et je sais pas, j'ai trop traîné, j'ai commencé à tout mentaliser, à dire est-ce que je dois aborder de telle ou telle manière, est-ce que je dois faire ci, est-ce que je dois faire ça, et fatalement j'y vais, et la meuf, je commence à parler avec elle, ouais ça va et tout, puis elle voit que que je suis pas ultra confiant, donc factuellement elle avait une image de moi où elle s'est dit ouais ce mec-là il me plaît réellement et tout physiquement, mais je vois que la plastique, enfin que je veux dire son intérieur, ça correspond pas vraiment à l'image que j'avais de lui. Parce que si tu veux, lorsque, entre guillemets, une femme te trouve extrêmement beau, voilà, au premier rapport, faut que ton physique, enfin, faut que ton intérieur, essaie de comprendre parce que c'est profond, mon ami, faut que ton intérieur, il suive la potentialité de ce que ton physique lui retranscrivait. Je sais que c'est un peu profond, mon ami, mais n'hésite pas à mettre sur pause, à revenir en arrière pour comprendre. Et donc, si ton intérieur, il reflète pas, on va dire, ce que ton physique lui retransmettait, bah, ça va être encore pire pour elle parce qu'elle t'a vu là et alors que si certes elle te trouve sans plus, mais que tu vas la voir, que tu es confiant, que tu as de la tchatch, là, ta valeur, mon ami, elle va pouvoir remonter, tu vois. Et moi, ça m'est arrivé plusieurs fois, les gars. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Et putain, après, j'étais en mode, ah, fais chier. Mais je me servais de ça pour avancer parce que j'essaye de toujours faire preuve de résilience. Malgré, voilà, j'ai une grosse fierté. Des fois, je peux être un grand con, les gars. Je vous le dis en toute transparence. Mais par contre, des fois, ça m'est arrivé. Je vois des femmes. Ouais, pareil, il y a des jeux de regard et tout. Mais je me dis, tu sais quoi, j'ai rien à perdre. J'y vais. Et tac, tac, la femme, je la tchatche. Et bim, je prends son contact. Et après, tout se passe très bien, tu vois. Mais c'est que des fois, tu peux pas forcément contrôler ton énergie. Des fois, t'attends, des fois, tu commences à trop mentaliser. Mais les gars, toutes ces histoires-là dont je vous parle, ça vient avec l'expérience, tu vois. Parce que je te le dis, hein, même moi, ça m'arrive voilà, des fois de me prendre des murs, de pas être au maximum. Mais c'est comme ça qu'on apprend. Même le meilleur des séducteurs, tout ce que tu veux, gros, il continue à se prendre des murs. Mais c'est comme ça qu'il apprend, tu vois. C'est comme ça qu'il apprend. Et c'est pour ça que je kiffe, les gars, vous transmettre et impacter un maximum de mecs, tout simplement. Donc, pour en revenir à ce que je te disais, gros, l'attraction, elle est purement émotionnelle, tu vois. Et donc, c'est pour ça que d'une certaine manière, aussi les femmes, pour en revenir aussi sur le point de vue physique, si elles voient un mec qui est gros, voilà, qui prend pas soin de lui, désolé de dire ça, mon ami, hein, mais il faut dire les termes, un mec qui est gros, qui prend pas soin de lui, qui s'habille mal, qu'est-ce qu'elle va se dire, elle? Ça va être aussi un indicateur comme quoi tu prends pas soin de toi et que tu es pas safe en toi. C'est pour ça aussi que d'une certaine manière, il y a des femmes qui sont attirées par des mecs qui ont de l'argent, mais pas pour les raisons que tu crois que c'est des michetots, mais c'est juste que l'argent, c'est un indicateur comme quoi tu te prends en sérieux dans ta vie. C'est pour ça que, mon ami, lorsque tu es plutôt beau gosse, que tu prends soin de toi et toutes ces conneries, putain, encore ces spams de merde là qui m'appellent en pleine vidéo. Enfin bref, je digresse. Mais tout ça pour te dire que lorsque, mon ami, tu prends pas forcément soin de toi, que tu t'habilles mal, que tu es pas forcément, voilà, que tu te laisses aller, bah la femme, elle, qu'est-ce qu'elle va se dire? Elle va se dire, ouais, ce mec-là, il doit pas être au top dans sa vie. Alors qu'à contrario, si tu t'habilles bien, que tu prends soin de toi, que voilà, tu vas à la salle de sport, pas forcément obligé d'être ultra baraqué, tu vois, mais que tu es en forme physiquement, même si t'as pas du tout confiance en toi, les femmes, quand elles vont te voir,
Et surtout, si tu dégages plus ou moins une bonne aura, mais après, l'aura va avec le comportement. Mais déjà, juste, si tu prends ces points-là, la femme, elle va se dire, ok, ce mec-là, bon, il a l'air de prendre soin de lui, c'est bon signe pour la suite. Mais ça, comme je te disais, mon ami, la femme, si elle creuse et qu'elle voit que t'es un bouffon, que voilà, t'es un fragile, que tu prends pas soin de toi, mon ami, elle va perdre tout simplement de l'intérêt, tu vois. Donc, c'est pour ça que lorsque, mon ami, tu as des options autour de toi, c'est pour ça que lorsque tu es dans un cercle social, ou même de manière générale, quand tu es avec une très belle femme dans la rue, ou que tu as de très belles femmes autour de toi, tout ça, en fait, mon ami, c'est que tu as une sorte c'est une forme de preuve sociale. C'est une sorte de preuve que tu as de la valeur. Et c'est pour ça que les femmes sont extrêmement attirées, comme je te disais tout à l'heure, par les mecs qui ont beaucoup de femmes, parce que inconsciemment, les femmes, ça leur transmet, ah, mais punaise, ce mec, il a de la valeur, il attire beaucoup de femmes. Alors qu'une meuf qui est entourée de mecs, à part c'est un bouffon, frérot, tu perds de l'intérêt, tu vois. Ou alors tu vas juste vouloir la piner, la jeter, pour parler clairement, les gars. Et c'est pour ça, mon ami, que il faut que tu sois vraiment, on va dire, focus sur toi, mais sans forcément négliger les femmes. Tu aimes les femmes, on aime tous les femmes. Si tu es sur cette chaîne, c'est que tu aimes les femmes et que tu veux les comprendre. Comme je te l'ai toujours dit, mon ami, moi, je te propose pas des solutions rapides. Parce que si tu veux des solutions rapides et que tu vas attirer des femmes en 2-3 jours, casse-toi sur une autre chaîne, gros. Tout simplement. Donc, comme je te disais, mon ami, les options ou les femmes, ou même de manière générale, l'énergie que tu vas refléter, les gens, comment ils vont se comporter avec toi. Je sais pas, par exemple, le serveur, les gens de manière générale, bah, si une femme, elle est avec toi, elle va pas le conscientiser, mais regarde bien ses réactions. Elle va être toute contente parce que, essentiellement, les gars, les femmes, elles sont pas mauvaises. C'est juste que, il y a tellement, comme je t'ai dit, il y a tellement de bolos qui sont prêts à tout pour elles que, bah, elles, au bout d'un moment, elles sont en mode, ce mec-là, bon, c'est un bolos, bon, je vais pas avoir grand chose à foutre avec lui. Donc, c'est pour ça, mon ami, que c'est très important que tu laisses la femme s'investir. Et tu vas me dire comment la faire s'investir. Tout simplement, mon ami, reste, on va dire, focus sur toi. Tout simplement, c'est cliché, mais c'est réel. C'est-à-dire que lorsque tu es avec elle, profite au max avec elle, limite sois un gentleman, si tu as envie, tu vois, sans tomber dans l'extrême d'être complètement un bouffon. Et lorsque t'es pas avec elle, gros, retourne à ta vie, fais ce que tu as à faire, construis ta vie, construis tes business. Et les gars, ce que vous savez pas, c'est que le doute qu'elle va ressentir pour toi, c'est une forme d'investissement émotionnel, mon ami. C'est une forme d'investissement émotionnel. Donc, fie-toi aussi à ce qu'elle montre et pas à ce qu'elle dit. Tout simplement, comme je te disais tout à l'heure, regarde vraiment son passif, regarde le type de mec par lesquels elle était attirée. Et c'est pour ça que je te dis, mon ami, que c'est très important que tu laisses aussi la femme s'investir en toi. C'est pas que à toi de faire tout. Certes, oui, tu dois l'approcher, tu dois faire tout ce bordel-là, mais la femme aussi, elle doit avoir sa part, on va dire, de contrat dans la négociation. Elle aussi, elle doit remplir sa part, tu vois. C'est pour ça que les hommes, ils comprennent pas aussi l'attraction parce que ils écoutent trop les femmes, ils disent que voilà, les femmes veulent ci, les femmes veulent ça, alors que les gars, les femmes, et ça je vous le dirai, je continuerai à le dire. Certes, je dis que oui, les femmes, il reste des perles et tout, oui, ça c'est réel. Mais les gars, les femmes, c'est des championnes pour dire tout et son contraire. C'est des championnes. C'est vraiment des championnes. Ah les gars, ah oui, mais je vous disais, on aime les femmes, mais on est aussi obligé d'accepter leurs défauts. Et pareil, les femmes, elles sont obligées d'accepter aussi les défauts que nous, les mecs, on a, tu vois. Donc, comme je te disais aussi, il y a aussi certains points qui peuvent être réellement rédhibitoires. Par exemple, c'est ce qui est mort, c'est si tu es une victime, tu vois, que tu penses comme une victime, que tu es tout le temps là à te plaindre. Et moi, les gars, je vais vous le dire, je suis pas là pour tacler, mais même dans mes commentaires ou trucs comme ça, j'envoie des mecs. Et donc, comme je te disais, gros, si tu es une victime, que voilà, tu as une hygiène de vie qui est éclatée, t'étonnes pas que les femmes, elles zappent là, t'es éliminatoire direct. Parce que, comme je te disais tout à l'heure, mon ami, t'es là, je sais pas, t'es sapé bizarrement, t'as un trou là, t'as des traces de sauce barbecue ou de sauce algérienne ou peu importe sur ton survêt ou peu importe sur tes habits, gros. Bah, la femme, qu'est-ce qu'elle se dit? Elle se dit, attends, ce mec-là, il pue, il est bizarre et tout. Donc, c'est pour ça. Mais nous aussi, les mecs, faut que je vous dise un truc. Je vous disais que nous, les hommes, on est extrêmement attirés par le physique et c'est limite un des critères les plus importants dans l'analyse de l'attraction.
C'est ce qui est réel. Mais par contre, au bout d'un moment, gros, si tu es toujours avec la même femme, au bout d'un moment, hein, mon ami, même si tu es avec, je sais pas, même si tu es avec ton actrice préférée ou peu importe, tu vas te lasser au bout d'un moment. C'est pour ça que même si elle est ultra belle, au bout d'un moment, tu en auras marre. C'est pour ça que c'est important aussi que la femme ait des qualités internes. Pour un peu t'imager, la femme, si tu veux, tes qualités internes, on va dire, c'est vraiment le truc où, voilà, c'est ça qui va l'attirer en priorité. Alors que nous, les mecs, ça va plutôt être le physique. Là, j'ai vraiment bien résumé l'attraction comme il fallait, tu vois. Donc, le problème aussi, c'est que tu penses aussi de la mauvaise manière. Par exemple, pourquoi la plupart des mecs qui sont frustrés? Parce que d'un côté, tu as les mecs qui pensent qu'il n'y a que le physique qui compte et que les femmes vont pas venir. Il n'y a que le physique qui compte. Donc, du coup, les femmes, mon ami, elles vont pas venir, même si tu es beau. Et donc, du coup, toi, tu vas rester dans l'inaction. Et de l'autre, tu vas te dire, bon, vas-y, je suis moche, donc vas-y, flemme. Et tu te décourages automatiquement. Donc, la conclusion que j'ai à faire à cette vidéo, mon ami, c'est que tu plairas pas à toutes les femmes. Désolé de te dire ça, Casanova, tu plairas pas à toutes les femmes. Par contre, si je dois répondre sur est-ce que le physique a son importance ou non, ouais, quand même. Parce que tu dois quand même avoir un physique qui est correct. Et si tu veux, pour vraiment te dire vraiment ce que j'en pense par rapport à tout ça et ce qui est réel aussi, c'est que tu dois avoir un physique qui te permette, on va dire, d'attirer potentiellement, je dis bien potentiellement toutes les femmes. Ou du moins une grande majorité des femmes. C'est-à-dire que tu dois avoir un physique, pas forcément que tu es le mec le plus beau du monde, mais tu dois être un minimum en forme physiquement. Tu dois avoir une certaine aura, un certain style, une certaine hygiène de vie aussi, que tu te laisses pas aller comme un bolos. Et donc, tu dois te mettre, on va dire, dans une case où potentiellement tu vas pouvoir attirer la plupart des femmes. Je dis bien potentiellement parce que derrière, même si tu es très beau et que tu plais à énormément de femmes, bah, il y a des mecs qui vont préférer... il y a des meufs, pardon, qui vont préférer, je sais pas, les Renois, les Rebeux, les Français, les Latinos, les Asiates, les Indiens, bref, je vais pas faire toutes les origines du monde, mais tu m'as compris. Il y a des meufs qui ont des critères, que ce soit physiques, elles ont des critères très spécifiques. Et ça, mon ami, tu pourras rien y changer. Donc, le problème aussi, pourquoi la plupart des mecs qui finissent frustrés? Parce que les mecs, ils veulent plaire à la plupart des femmes. Sauf que, mon ami, ça, c'est quelque chose qui n'arrivera jamais. Écoute, cette vidéo, elle était quand même assez technique. J'ai pas mal bifurqué sur des sujets, mais j'ai voulu vraiment rendre la vidéo le plus authentique possible. Je pense qu'il y aura qu'un seul cut dans la vidéo. Tout simplement pour te dire que, mon ami, si tu veux changer tes relations avec les femmes, si tu veux changer aussi ton rapport, même avec tes nanas, avec tes gonzesses, tout ce que tu veux, n'hésite pas à me contacter sur Instagram. Je serais ravi de pouvoir t'aider. Il y a aussi mon adresse mail si tu veux me contacter pour un sujet un peu plus délicat ou que tu n'es pas forcément sur Instagram. Je suis ouvert à toute discussion. Je verrai comment je peux t'aider. Prenez soin de vous les gars. C'était votre pote Ryusei Boy. Comme je disais, on revient pour du lourd. Check.